Bonjour à tous, bienvenue donc dans le webinaire Verifimo qui a pour but donc de mieux connaître l'étendue de l'expertise Verifimo, webinaire d'une durée de 30 minutes comme vous en avez l'habitude pour certains d'entre vous. Un premier temps dédié donc à une présentation et ensuite 10 minutes pour répondre à vos questions. Pour le confort de tous, donc vos micros sont coupés, vous pouvez poser vos questions via l'espace de discussion qui est à votre disposition. Donc je suis Blandine Douot, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis responsable expérience client et production au sein de Verifimo. Et pour ce webinaire, ce matin, je suis accompagnée d'Anne Laruelle. Oui, bonjour à tous. Donc, Anne Laruelle, je suis responsable juridique chez Verifimo. Donc merci à tous pour votre présence sur cette fin de matinée. L'objectif de ce webinaire est de vous présenter plus en détail Verifimo et son expertise afin de mieux comprendre la sécurisation apportée sur vos dossiers de prêt à la construction ou de travaux surexistants dans le cadre des projets de maisons individuelles. À noter que ce webinaire fait donc suite au webinaire de mars où nous avons présenté nos solutions de conformité réglementaire et de veille de la situation juridique des intervenants aux travaux. Si certains parmi vous souhaitent le visionner, il est disponible en replay. Donc n'hésitez pas à revenir vers nous pour avoir le lien si vous souhaitez y accéder. Au cours de ce webinaire, nous allons donc vous présenter notre solution prévention, sécurisation plus en détail avec le module conformité des attestations d'assurance, le module cohérence budgétaire et le module certification des compétences techniques. Avant, je dois faire un rappel de la présentation de l'entreprise Verifimo, de son historique et de l'évolution métier, car de nouveaux participants sont venus nous rejoindre sur cette session et sur ce webinaire. Puis Anne vous présentera donc en détail les modules. Donc, un rappel de qui est Verifimo. Verifimo a été créé donc en 1991. Sa création découle des obligations de contrôle imposées aux prêteurs suite à la loi de décembre 90. En effet, suite à cette loi qui vient réglementer le secteur de la construction de maisons individuelles, cette loi vient imposer aux prêteurs un certain nombre d'obligations. Avant 1990, le secteur de la construction de maisons individuelles était peu réglementé. Cette loi vient accroître les obligations du constructeur et mettre un peu plus de sécurité dans ce secteur d'activité où les abandons de chantier sont nombreux et où les maîtres d'ouvrage sont sans recours et en grande difficulté dans leurs projets face à ces abandons ou à ces lourdes malfaçons. Cette loi définit désormais clairement la notion de constructeur et les obligations qui lui incombent. Le législateur ayant promulgué cette loi devait trouver un intervenant au projet en charge de contrôler que ces obligations soient respectées. Le prêteur intervenant dans une majorité des projets de construction de maisons individuelles, c'est sur les épaules de la banque que sont venues peser de nouvelles obligations en amont de l'édition des offres de prêt à la construction et en amont du premier déblocage de fonds à la construction pour certains cas. Donc, face à ces nouvelles obligations, Verifimo est né afin d'accompagner les banques profanes en la matière à faire face aux obligations réglementaires. Donc, dès 1991, Verifimo devient partenaire de banques qui, aujourd'hui encore, nous font confiance. Dans un premier temps, notre activité unique était le contrôle de la conformité réglementaire des dossiers en présence de contrats de construction de maisons individuelles. Et puis ensuite, très rapidement, les banques nous ont sollicités afin de contrôler et de sécuriser les projets présentés hors CCMI. L'offre de services de Verifimon s'est donc étendue. Ensuite, un process B2B où Verifimo indiquait à la banque les documents qui lui étaient nécessaires ou manquants pour procéder à l'analyse d'un dossier. Les partenaires bancaires ont souhaité évoluer vers un process B2B2C afin d'éviter les allers-retours, la perte de temps entre Verifimo, la banque, le maître d'ouvrage. Verifimo prend désormais contact dès réception du dossier par la banque avec l'emprunteur et les intervenants au projet afin de compléter en direct et à la source le dossier. Ce nouveau process a permis un gain de temps et de pertinence dans le process et permet à la banque de se décharger de cette phase complétude du dossier. En fin d'intervention, Verifimo ensuite restitue à la banque l'ensemble des documents qui constituent le dossier.
Au fil des années, dans un souci de sécurisation, mais également dans un souci d'accompagnement client, émis, par nos partenaires bancaires, Verifimo a développé son offre de solutions et c'est ainsi qu'on propose à aujourd'hui les différentes solutions, qu'on vous présente. À aujourd'hui, les solutions Verifimo, c'est d'une part une solution de prévention, sécurisation avec les différents modules, qui sont ceux que vous voyez à l'écran. Donc d'une part, la conformité réglementaire des dossiers en présence de contrats de construction et hors contrat de construction de maisons individuelles, ce qui est le cœur de métier historique de Verifimo, et également la veille juridique des intervenants au projet. Donc ces 2 modules, ce sont, ces 2 modules qui ont fait l'objet de notre précédent webinaire. Le webinaire d'aujourd'hui va porter sur la conformité des attestations des assurances décennales et des intervenants au hors dehors d'air et la conformité des attestations garanties de livraison et dommages ouvrages, sur le module de la cohérence budgétaire et sur la certification des compétences techniques des autoconstructeurs. Il faut savoir d'autre part que Verifimo propose également une solution dommage ouvrage à destination du maître d'ouvrage. Donc aujourd'hui, Verifimo traite environ 10 000 projets de construction par an et est partenaire de différents partenaires bancaires, que ce soit des banques nationales ou mutualistes. Et donc dans le cadre de ce webinaire, nous allons vous présenter les 3 modules cohérence budgétaire, certification des attestations d'assurance et vérification des compétences techniques. Je laisse donc la parole à Anne qui va vous présenter donc dans un premier temps le module de conformité des attestations d'assurance. Comme vous allez le voir, ce module concerne à la fois les dossiers en présence de contrats de construction où nous certifions les attestations générales et nominatives de garantie de livraison et dommages ouvrages, mais également les dossiers hors contrat de construction, où nous certifions les attestations d'assurance décennale des intervenants sur les lots du hors dehors d'air. Cette solution de certification des assurances décennales est née d'une demande de certains de nos partenaires qui souhaitaient pouvoir sécuriser les projets sur lesquels les emprunteurs ne souscrivent pas forcément de dommages ouvrages. La banque souhaitait alors s'assurer qu'il y ait au moins un recours certain auprès d'un assureur décennal pour ce type de projet. Anne, je te laisse la parole. Oui, merci Blandine. Alors, effectivement, donc la conformité des attestations d'assurance, donc ça c'est un module, comme le disait Blandine, qui est mis en place chez Verifimo. Alors, nous certifions les garanties de livraison à prix et délai convenus et les assurances dommages ouvrages. Donc, nous sommes dans le cadre, dans ce cas-là, d'un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan. Ce contrat de construction de maison individuelle a déjà fait l'analyse par nos services. Il a fait l'objet d'un rapport d'audit. Il y a une édition d'offre de prêt qui a été faite par l'établissement bancaire qui nous a soumis le dossier. Et là, il peut nous resoumettre le dossier avant le déblocage des fonds pour certifier l'attestation nominative de garantie de livraison à prix et délai convenu d'une part et l'attestation dommage ouvrage d'autre part. Donc là, on est dans le cadre d'un chantier précis. Contrairement à l'attestation générale de garantie de livraison à prix et délai convenu qui est vérifiée au moment de l'analyse du contrat de construction de maison individuelle, c'est bien évidemment deux documents qui sont complètement différents. Alors donc nous vérifions, nous avons évidemment plusieurs points de vérification à la fois dans l'attestation dommage ouvrage et dans la garantie de livraison à prix et délai convenu, et nous pouvons très rapidement vous rendre nos conclusions. Soit nous sommes en feu vert puisqu'il n'y a pas de difficulté particulière, les attestations sont conformes, soit nous sommes en feu rouge, l'attestation n'est pas du tout conforme et donc nous vous le communiquons dans notre rapport, soit c'est rare, mais ça peut arriver, nous pouvons avoir un feu orange. Donc là, ça n'est pas bloquant lorsque c'est en feu orange, mais nous vous faisons un point d'alerte, par exemple sur l'attestation de la garantie de livraison à prix délai convenu. Il peut y avoir, ça peut arriver que l'adresse de la construction ne soit plus la bonne, parce qu'entre le moment où le contrat a été signé et le moment où l'attestation a été délivrée, on est dans le cadre d'un nouveau lotissement et le nom de la rue a été renommé par la commune. Donc,
on est bien au bon endroit, mais le nom de la rue a été changé. Donc ça fait l'objet, par exemple, d'un feu orange. Mais en général, pour ce type d'analyse, on est souvent soit en feu vert, soit en feu rouge. Voilà pour les attestations garanties de livraison dommages-ouvrages. Ensuite, nous pouvons certifier également et vérifier les attestations d'assurance responsabilité civile et décennale des entreprises qui réalisent les lots gros œuvres hors d'eau, hors d'air. Donc là, nous sommes dans le cadre d'une organisation de chantier hors contrat de construction de maisons individuelles. Donc contrat de maîtrise d'œuvre, lots séparés, autoconstruction pour certains lots. Et là, nous avons certaines entreprises qui interviennent pour le gros œuvre hors d'eau, hors d'air. Donc là, nous faisons la complétude du dossier. Donc nous récupérons, en plus des devis, les attestations d'assurance des entreprises qui sont concernées. Et bien souvent, comme nous avons une base de données extrêmement, complète maintenant, il arrive que pour un dossier déterminé, nous avons déjà reçu dans le cadre d'un autre dossier, l'attestation d'assurance dont nous avons besoin. Donc ça, c'est une base de données qui est constamment mise à jour, qui est de plus en plus, importante bien évidemment, et ça nous permet, d'avoir plus d'efficacité, au niveau de la complétude et au niveau de l'obtention des documents. Alors, au niveau de l'attestation en elle-même, bien, nos analystes font une vérification approfondie sur sa validité, sur la cohérence avec le lot de travaux à réaliser. Donc, il y a donc une véritable analyse du devis et des couvertures assurantielles de l'entreprise en question. Et nous sommes parfois amenés, bien entendu, à solliciter directement les assureurs pour une vérification complémentaire quand les choses ne sont pas claires. Et donc ça nous permet, de rendre ensuite donc nos conclusions. Soit nous sommes en feu vert, soit nous sommes en feu rouge, soit nous sommes en feu orange. Alors évidemment, le feu vert, le feu rouge et le feu orange, c'est bien entendu, c'est global, mais nous vérifions à chaque fois et dans notre rapport d'audit, nous indiquons de quelle entreprise nous parlons et de quel lot de travaux nous parlons, bien évidemment. Donc on peut très bien avoir, l'entreprise de maçonnerie qui est tout à fait couverte, mais alors l'entreprise de couverture, il peut y avoir une difficulté. Donc tout ça apparaît bien entendu très clairement dans notre rapport d'audit. Alors, nous pouvons parfois être amenés à délivrer un feu orange. C'est parfois le cas quand nous avons affaire à une entreprise qui elle-même n'est pas assurée pour le lot de travaux qu'elle va réaliser, mais par contre, les travaux sont sous-traités et le sous-traitant, lui, il est assuré. Donc, on peut parfois être amené à vous adresser donc un rapport d'audit en feu orange. Voilà. Alors parfois on a des feux rouges parce que contrairement à certaines certitudes, il y a des opérateurs qui, de bonne foi ou pas de bonne foi, il n'y a pas de jugement là-dessus en tout cas, il y a pas de généralité, pensent être assurés et ne le sont pas. Ça peut être le cas du lot et d'un couvreur, qui est chargé d'un lot étanchéité par exemple. Voilà. Alors, les vérifications complémentaires avec les assureurs, eh bien, nous avons évidemment, des liens avec les assureurs qui délivrent les attestations d'assurance et ça nous permet, bien évidemment de vérifier que l'attestation d'assurance est bien conforme, que pour tel lot de travaux précis, elle est bien couverte ou elle n'est pas couverte. Donc ça, c'est un lien qui est extrêmement important, et qui nous permet bien évidemment de vous faire profiter de ce lien-là dans le cadre des conclusions que nous vous rendons. Ça, c'est pour donc la certification des attestations d'assurance décennale. Et pour, compléter effectivement, l'autre intérêt effectivement de notre intervention en amont et du contact qu'on a en direct avec les intervenants et l'emprunteur, c'est qu'on peut accompagner l'entreprise à la mise en conformité, aux échanges avec son assureur, pour expliquer effectivement pourquoi tel lot n'est pas couvert et pour, accompagner à une extension de la garantie. Donc ça, c'était le 1er module et effectivement, on va passer donc désormais au module, de la cohérence budgétaire. C'est un module qui est né, à la demande de partenaires bancaires qui, souhaitent à la fois donc, sécuriser les projets, hors contrat de construction en lots séparés ou en autoconstruction, qu'elle soit totale ou partielle, où le client, n'est pas assisté d'un professionnel dans le montage de son dossier.
Ce module est également né, de la volonté des banques, d'éviter les demandes de rallonge de prêts en cours de projet, car l'emprunteur aurait mal calibré son enveloppe de financement. Donc je te laisse la parole Anne pour présenter, ce module. Oui, alors donc le module de cohérence budgétaire, c'est un module dans lequel nous, vérifions que tous les lots indispensables à l'habitabilité pardon de la construction ou des travaux, enfin du projet de rénovation sont bien couverts et sont bien intégrés dans le financement. Donc là, on parle véritablement budget. C'est-à-dire que nous listons donc tous les lots qui sont indispensables à l'habitabilité, nous vérifions que nous avons bien les devis. Donc là, on parle évidemment non seulement des lots gros œuvres, mais de gros œuvres hors d'air, mais on parle évidemment de tous les lots de seconde œuvre. Donc maçonnerie, charpente, couverture, menuiserie extérieure, enduit extérieur pour les lots de grosses œuvres. Et ensuite, nous avons donc la plomberie, les sanitaires, le chauffage, l'électricité, la VMC, les revêtements de sol. Donc ça, tous ces lots sont évidemment indispensables à l'habitabilité et nous vérifions bien que nous avons tous les devis les concernant et que tous ces devis, eh bien, rentrent dans le financement. Donc, nous faisons également la cohérence des devis par rapport au plan à cette occasion-là. Donc, bien entendu, si nous avons un toit plat et que nous rendons compte que ce toit plat, il ne fait pas partie des devis ou bien que ça ne correspond pas, eh bien évidemment, nous investiguons davantage et nous sollicitons votre client sur ce sujet-là pour que nous soyons bien en phase et qu'il y ait bien une cohérence entre tous les documents que nous avons reçus pour bien appréhender de ce point de vue-là également le projet de vos clients. Nous regardons aussi la cohérence du budget par rapport au projet, c'est-à-dire que nous recevons un grand nombre de dossiers, comme Blandine vous l'a dit. Donc nous pouvons aller d'un dossier avec un budget à 80 000 € à un budget à plus d'1 million. Donc bien évidemment, il y a une cohérence à un moment donné à vérifier et à respecter, et que quand nous voyons qu'il y a un ratio qu'il n'y ait pas, eh bien nous investiguons davantage. Donc ça, c'est vraiment le travail au niveau du module de la cohérence budgétaire, donc la mission qui est réalisée par nos analystes. Alors sur cette base-là, nous allons vous rendre des conclusions. Alors pareil, hein, on a soit le feu vert, tout va bien, soit le feu rouge, donc il y a une grosse difficulté par rapport à la cohérence budgétaire. On se rend compte que tous les lots indispensables à l'habitabilité ne sont pas financés, et donc il y a une difficulté de ce côté-là et qu'il y a lieu de revoir éventuellement le financement. Et donc ça, nous vous invitons bien évidemment à le faire au travers de ce rapport d'audit avec un feu rouge en cohérence budgétaire. Nous pouvons également, sur ce module-là, avoir un feu orange. Par exemple, nous avons le financement d'une opération et on se rend compte que votre client a certains deniers personnels et qu'il va financer certains lots avec ces deniers personnels. Si le montant du financement personnel dépasse un certain montant qui est convenu avec vous dans le cadre de notre convention, eh bien à ce moment-là, nous vous alertons. C'est-à-dire que soit nous récupérons une simulation de financement qui est rectifiée, et dans ces cas-là, on passe en feu vert, soit nous ne le récupérons pas, et dans ces cas-là, nous vous alertons via un feu orange, et comme ça, vous pouvez, vous, prendre votre décision de financement, de pas financement, de rectification s'il y a moyen et s'il y a besoin. Voilà pour ce module de cohérence budgétaire. Alors, Merci Anne. Donc on va effectivement passer maintenant au module des certifications, donc des compétences techniques des autoconstructeurs. Module créé afin d'accompagner les partenaires bancaires soucieux de vouloir apporter une solution de financement à leurs clients qui souhaitent mener leur projet avec des lots réalisés en autoconstruction tout en voulant sécuriser le projet. Anne, je te laisse la parole. oui, alors ce module de compétences techniques, donc comme vous le dit Blandine,
Ça concerne évidemment les dossiers où certains lots dits techniques sont réalisés par vos clients. Donc ils ne font pas appel, à une entreprise dans le cadre d'un devis à titre onéreux, je dirais. Alors les lots techniques, bien ce sont les lots du gros œuvre hors d'eau hors d'air et ce sont certains lots techniques du second œuvre, chauffage, électricité, VMC, plomberie sanitaire. Donc nous vérifions effectivement que quand votre client nous indique: «Bien moi je ne prends pas d'entreprise, je vais réaliser moi-même ce lot-là», le lot maçonnerie, le lot plomberie chauffage, eh bien nous vérifions et c'est une vérification administrative, nous ne nous déplaçons pas sur le chantier. Donc nous vérifions qu'il a bien les compétences pour les réaliser. Donc nous faisons, pareil pour les autres modules, la complétude, donc nous investiguons, un peu plus avant sur cet élément-là et nous essayons de récupérer le maximum d'informations qui nous permet de démontrer que votre client qui va réaliser lui-même la couverture ou qui va réaliser lui-même tout le lot électricité VMC a bien les compétences pour le réaliser. Donc ça vous permet, vous, bien évidemment, de pouvoir, en toute sécurité après, financer cette opération qui est en autoconstruction, puisqu'on a bien conscience que financer de l'autoconstruction, c'est pas quelque chose qui est nécessairement évident. Alors c'est pareil, nous pouvons dans ce cadre-là également vous rendre, un des conclusions en feu vert ou bien en feu rouge ou bien en feu orange. Pour pouvoir vous rendre ces conclusions-là, nous récupérons un certain nombre de documents, nous vérifions si, par exemple, le métier de votre client, si votre client nous dit qu'il est maçon, et qu'il va faire lui-même la maçonnerie et donc l'élévation des murs, bien évidemment, sous réserve d'avoir bien entendu les documents qui vont bien, nous pouvons vous certifier à ce moment-là que, il n'y a pas trop de difficultés. Nous pouvons vous rendre un rapport, d'audit, donc en feu vert. Alors parfois, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Nous avons parfois des maîtres d'ouvrage qui ne parviennent pas, qui nous expliquent qu'ils ont bien les compétences, mais qui ne parviennent pas à les démontrer. Donc soit dans ces cas-là, c'est un feu rouge, nous ne parvenons pas à obtenir des documents qui nous permettent de dire que votre client est apte, à réaliser dans les règles de l'art le lot qu'il s'est réservé. Mais parfois, nous pouvons vous mettre un feu orange, c'est-à-dire que dans ces cas-là, le dossier n'est pas en blocage chez nous, mais on vous alerte tout de même sur un point particulier. C'est le cas, par exemple, d'un maître d'ouvrage qui n'est pas du tout professionnel et qui nous indique qu'il va réaliser donc le lot électricité VMC, mais avec des matériaux qui sont assez faciles à mettre en œuvre. Et donc ça, c'est ce rapport d'audit que nous allons vous envoyer mentionnera sur ce cas-là un feu orange, ce qui vous permet d'avoir l'alerte et de bien saisir de quoi il s'agit et si vous pouvez, vous, de votre côté, décider de financer ou de ne pas financer. Voilà pour les compétences techniques. Merci beaucoup, Anne. Donc, pour conclure, comme vous le voyez, hein, l'émission de Verifimo l'amène au carrefour du réglementaire, de l'assurantiel, du technique. Ce sont ces différents, angles d'expertise que nous mettons donc à aujourd'hui, à votre disposition selon vos besoins. Si vous souhaitez donc en savoir plus, n'hésitez pas à revenir vers nous, vers Marjorie Cancé qui est donc votre interlocutrice développement au sein de Verifimo. Notre solution dommage ouvrage fera sans doute l'objet d'un prochain webinaire dédié sur ce sujet. Sachez que Verifimo propose d'ores et déjà une solution dommage ouvrage aux particuliers. Comme vous le constatez peut-être, il est parfois difficile pour un maître d'ouvrage souhaitant organiser son chantier hors contrat de construction de trouver un assureur dommage ouvrage. Et le montage du dossier reste complexe pour le particulier. Donc Verifimo propose de monter le dossier pour le compte du maître d'ouvrage et de lui proposer une solution dommage ouvrage. Si vous souhaitez d'ores et déjà en savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter. Donc la présentation sur notre sujet est terminée. On va consulter donc les questions qui ont été posées sur l'espace de discussion.
Si toutefois nous n'apportons pas réponse à toutes les questions au cours de ce webinaire, comme vous en avez l'habitude, nous reviendrons vers vous. Alors, une question qui était posée: «Peut-on souscrire, les modules de façon dissociée? Où sont-elles dans un package complet?» Ces modules peuvent tout à fait être, proposés de manière dissociée, hein. Le but, c'est de répondre à vos besoins en fonction des compétences que vous disposez déjà, en interne au sein de votre établissement. Donc bien sûr, ces modules peuvent être complètement dissociés. L'autre question est de savoir si on peut faire appel à nos services de manière ponctuelle. Oui, tout à fait, vous pouvez, faire appel à nos services de manière ponctuelle. C'est une solution qui existe au sein de Verifimo, qui est une solution entre guillemets, «à la demande». Donc c'est la même chose, on est à votre disposition, pour en échanger. Je vois une autre question passer, en ce qui concerne l'objet du prêt. Donc je pense que, ça, il faudra y répondre de manière plus précise, donc on reviendra vers vous sur ce sujet. Donc je vous remercie d'avoir suivi, ce webinaire. Le prochain aura lieu donc, en septembre 2022. Hem, donc on vous enverra comme, vous en avez l'habitude, le webinaire et son replay, sur vos adresses mail. Merci à tous de votre participation. Merci Anne et on vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Merci à tous.